Hello, coucou, salut. On se retrouve pour ce temps des savoirs. Et ce temps des savoirs, c'est un temps où on met en réflexion, ou en tout cas en question, tout ce que nous savons de la vie et du monde. Et en fait, nous le mettons en lien avec avec la vraie vie. Vous savez, la vraie vie qui n'est pas celle qu'on pense, ou celle dont on nous a donné des représentations, euh, mais, mais vraiment la vraie vie de chez la vraie vie. Et je commence toujours ce temps des savoirs. Coucou, coucou. Alors moi, voilà, je vous parle et en même temps, je vois qui arrive et je vois que je peux faire des coucous. Alors, je vais essayer d'appuyer sur des trucs et des machins pour voir si ça fonctionne. Yes. Coucou, coucou Fabienne. Yes. Donc, eh ben, je suis hyper joyeuse. Je suis hyper joyeuse de vous parler de sagesse aujourd'hui. J'ai décidé de faire deux temps sur la sagesse cette semaine et la semaine prochaine. Et pourtant, je vais dire que quand on parle de sagesse, c'est pas très drôle. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas toujours très très drôle. Euh, ben, on va mettre ça ensemble. On va mettre ces polarités les unes en face des autres parce que ben, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Peut-être que tout d'abord, comme réflexion, de se dire que c'est peut-être effectivement de mettre ensemble des polarités et plus de se laisser réagir entre des opposés. Alors voilà, vous êtes en train d'arriver. Merci et bonjour et merci pour vos bonjours. Vous êtes certaines à pouvoir me voir en direct chaque mercredi et puis d'autres en différé sur Instagram ou bien encore dans le montage que je fais sur YouTube. Et j'ai partout des petits commentaires et tout. Je trouve ça absolument joyeux, gai comme disent les Belges. C'est gai. Voilà. Et on va parler de sagesse avec gaieté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, en tout cas, c'était un mot où, quand j'étais plus jeune, je me disais, j'ai pas envie d'être sage. Mais vraiment, j'ai pas envie d'être sage. Donc, je vais chanter d'abord. Et attends. Je suis tout de suite prise dans mes pensées, comme vous le remarquez, parce que voilà, je prépare ce temps de, voilà, depuis la semaine dernière, et puis ça cogite, et puis là, ça fait une demi-heure voilà, que j'y pense pour me mettre comment je vais dire, en présence avec vous. Donc évidemment que j'ai plein de pensées qui me viennent sur ce thème de la sagesse, et j'ai envie de garder aussi ma centration par rapport à ce que j'ai envie de partager. Donc merci à vous qui êtes là, et puis on va chanter pour les femmes et on va chanter pour la terre-mère. Peut-être que je vous le chante, peut-être que je vous la chante plus proche de sa version originale, qui est plus dynamique. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Et bonjour, bonjour à celles qui sont arrivées entre-temps, pendant que je parlais de cette polarité entre la sagesse qui peut sembler lourde, qui peut sembler sérieuse, imposante, comme un but à atteindre et en même temps surtout pas un but à atteindre. Vous voyez quoi? Non, j'avais pas envie d'être sage. Je n'ai jamais voulu être sage.
Il m'a été donné de l'être par moments, en particulier dans l'éducation de mes enfants, où il a fallu par moments être sage, être l'archétype de la sagesse, non pas qu'à l'intérieur de moi, je savais toute chose. On ne sait jamais toute chose. Mais il y a une forme d'autorité qu'il faut parfois avoir et avoir voilà, un petit chouïa, comme disent les Suisses, un petit chouïa d'avance, un petit peu d'avance sur ceux que l'on guide, que l'on accompagne ou qu'on éduque. Donc il m'a fallu parfois endosser le rôle autoritaire de la femme sage, alors qu'à l'intérieur de moi, il y avait une sauvage et non pas une femme cadrée ou hyper cadrante, mais comme mère, comme enseignante, et puis comme formatrice, bah, parfois il faut être sage. Mais ça veut dire quoi en fait, ce mot être sage? Ou bien accéder à cette sagesse? Je pense qu'elle se fait avec l'expérience de vie et c'est pour ça que c'est au cœur de ce savoir, cette sagesse. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme mettre un pas devant l'autre. La sagesse, elle vient quand on peut avancer, marcher, et qu'on sait qu'en même temps, on se délie. On lie la marche, on avance et en même temps, on se délie. Un moment, on va vers le ciel, un moment, on va vers la terre. Un moment, le pied se lève et à un moment donné, il se repose. Et pendant que l'un se pose, l'autre se lève. Vous voyez ce mouvement continu? Ce mouvement continue toujours dans l'expérience de la vie. Est-ce qu'on en retient dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on en retient dans ce qu'on en fait et ce qu'on intègre dans l'action et ensuite dans le ressenti ou dans l'imprégnation? Ce mouvement-là, ce mouvement qui est équilibre, pour moi ça devient finalement de la sagesse. C'est comme ça que moi je le sens. Et non pas comme une sorte de but à atteindre, une fixité, quelque chose d'immuable. Ça y est, maintenant je suis sage, voyez? Enfin, je vous le dis, mais c'est pas ce que je pense. Je ne suis pas arrivée à un endroit parce que je suis une femme sage. Dans d'autres traditions, les femmes qui sont ménopausées, les anciennes, sont nommées des femmes sages. Je me suis beaucoup intéressée au peuple premier, je me suis beaucoup intéressée à d'autres cultures. Parce qu'il y avait là des modèles que je ne connaissais pas et j'avais besoin d'agrandir ma vision de la femme, de ne pas me restreindre au modèle de notre société occidentale. Et puis un jour, j'ai ouvert enfin plus qu'ouvert, j'ai décortiqué un livre d'une anthropologue française dont je vous donnerai le nom dans le YouTube, qui parlait des traditions françaises, de la place de la femme dans la société française, mais la société traditionnelle française. Donc en lien très très fort évidemment avec la paysannerie et avec le métier de connivence avec la terre, avec le village, et on n'est pas du tout dans les sociétés déconnectées des villes. Et là j'ai appris qu'il y avait des anciennes et des femmes sages. Et les femmes sages étaient des femmes ménopausées, des femmes qui n'avaient plus leur menstru et qui étaient des femmes sages et des sages-femmes. Vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est parce que la femme de sagesse, c'est celle qui va être capable d'accompagner
ces grandes initiations, ces deux grandes initiations, ces deux grandes portes de nos existences, accompagner la vie et accompagner la mort. Celle qui est vraiment une femme sage et une sage-femme, c'est celle qui est capable de ces accompagnements-là. Alors ça devient très très sérieux, mais en tout cas ça change mon idée de la sagesse qui serait comme une moralité. Vous voyez, on dépasse ici l'aspect moral de la sagesse pour s'ouvrir à plutôt des compétences. Et il y a deux compétences que cette femme sage est là. Et la première, j'aimerais la partager avec vous là aujourd'hui, et puis on verra la semaine prochaine pour l'autre. On va aller du côté de la vie d'abord. On va aller du côté de la sage femme. Et dans la qualité de la femme sage qui accompagne la vie, il y a cette qualité que je vous invite à vraiment savourer pendant quelques instants avant qu'on cherche à s'en approcher davantage. La femme sage est inoffensive. La femme sage qui accompagne la vie est une personne inoffensive. Alors, je vous laisse juste quelques instants avec la résonance que fait ce mot à l'intérieur de vous. Parce que je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot puissant. Est-ce que nous pouvons incarner dans ce mouvement de reliance entre le pas qui se pose sur la terre et l'action qu'on porte, et puis l'intégration qui est se lever de pied dans ce mouvement entre la terre et le ciel, ce mouvement qui essaye d'unir les polarités. Là il y a la sagesse. Et cela peut être drôle, cela peut être empli de surprises, de curiosité, et c'est empli d'une incroyable générosité aussi. Vous voyez, c'est pas la sagesse plomb-plomb. Et là, il y a ce mot, cette qualité incroyable qui est être inoffensif. Si vous êtes capable d'accompagner la vie, alors vous pouvez être une femme de sagesse. Et ça ne dépend pas de l'âge. Si vous êtes capable d'être inoffensive, alors imaginons accompagner la vie. Imaginons d'abord, ce qui nous vient, c'est la naissance d'un enfant. Vous l'avez peut-être vécu vous-même, ou vous avez peut-être été visiter une amie ou une personne de votre famille qui venait de donner naissance. Et dans ce moment-là, on vous a peut-être proposé, ou vous avez eu envie, en tout cas on vous a donné l'autorisation, c'est important, de prendre ce nouveau-né dans vos mains. Souvenez-vous d'un moment comme celui-là. Souvenez-vous de comment, avec quelle délicatesse, avec quelle intimidation peut-être, vous avez osé prendre ce corps et surtout cette tête d'abord, et puis vous l'avez tenu tout près, et puis vous avez regardé ses yeux fermés, ou alors ce regard qui n'est pas un regard encore qui fixe, mais qui est un regard d'immensité, un regard de tout possible. Et puis vous avez nommé, vous lui avez dit coucou, salut, toi, bienvenue,
à toi. Et vous avez sûrement senti dans ce moment-là une énorme vague d'émotions par rapport à cette vie précieuse. Cette vie encore tout en devenir, cette vie qui n'a pas encore été, cette innocence. Et puis vous avez senti que vous ne pouviez pas le garder trop longtemps non plus, parce que c'est inconfortable. C'est pas comme ça qu'on tient de la vie. Vous voyez, l'enfant il a besoin de sa mère, c'est pas vous. Donc voilà, vous avez reposé cet enfant, vous l'avez redonné à sa mère, ou la mère l'a remis dans son berceau, dans son lit, à la maternité ou que sais-je. Vous avez pris du recul et vous avez senti cette bouffée de gratitude d'avoir pu toucher la vie. Toucher la vie dans ses premiers instants. Ce que je vous décris là, c'est ça d'être inoffensif. C'est d'être la personne qui va ne pas faire de mal. Et on n'est pas dans la moralité. Qui va tout faire pour préserver cet être, pour être touché par cette vie. Avec peut-être l'envie de lui dire, suivant si vous êtes de la famille ou proche, de lui dire, mais j'aimerais que ta vie soit belle. J'aimerais être là si tu as besoin de moi pour que la majorité de tes instants de ta vie future soient des beaux moments, emplis d'émerveillement. Parce que quand je te regarde, quand je te tiens, lorsque tu es là, l'être naissant, je sens tout cet amour en moi. Vous voyez? Vous sentez ce que je veux dire? Mais être une femme sage et être inoffensive, c'est pas seulement pour le bébé. Si je prends le bébé, c'est parce que c'est sûrement le plus représentatif pour nous. Mais vous pouvez faire de même pour toute vie. Vous pouvez accompagner de la même manière, inoffensive, emplie d'amour, de précaution, d'humilité, touchant à la grandeur du mystère de toute naissance. Et vous pouvez le faire dans plein d'actions quotidiennes. Alors je vais vous laisser réfléchir quelques instants et peut-être me mettre des petits commentaires. Après je serai sur je serai sur mon appareil sans savoir vraiment quoi faire, mais je pense que je devrais pouvoir vous lire, j'espère. Ça pourrait être pour quoi d'autre, cet accompagnement-là? Donc je vais jouer de mon chef pendant quelques instants, chanter, et puis je vais vous laisser voilà, rebondir sur cette question de inoffensif. Et je vois que ça vient les idées. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons, en elle nous vivons. Alors là, je vois un commentaire. Oui, inoffensif ou défensive. Si je prends l'exemple de la mère qui tient son enfant,
elle va le protéger. Elle va complètement le protéger. Et il y a quelque chose de défensif là. Je veux dire, inoffensif, ça veut dire que je ne fais pas de mal au bébé. Je ne fais pas de mal à la vie. Je ne vais pas mettre en danger la vie. Donc, je suis aussi, évidemment, profondément une protectrice. Donc, je te rejoins dans ce que tu dis là. Merci beaucoup pour ce commentaire. Donc, je peux être inoffensive dans l'écologie. Certaines que j'ai vues passer par là, elles se reconnaîtront dans ce que je dis là. Trier ses déchets, c'est être inoffensif. Voyez, rencontrer l'autre, d'abord, non pas sur la défensive, mais dans l'ouverture du cœur, c'est d'abord décider de rencontrer l'autre de manière inoffensive. Après, il y a le discernement, évidemment. Et puis, on peut faire ce qu'on a à faire pour protéger les nôtres, pour se protéger nous-mêmes, pour nous respecter. Être inoffensive. Ne pas produire, ne pas agir, produire quelque chose qui peut alarmer l'autre, qui peut l'abîmer, qui peut ne pas le respecter. C'est assez fort cette notion d'être inoffensif. Je ne sais pas si vraiment je pourrais y arriver un jour. Je ne suis pas sûre que toutes mes pensées sont aussi inoffensives. Je peux avoir des pensées des fois où je me dis, je juge, ou je suis un peu jugeante par rapport à d'autres. Je ne comprends pas pourquoi ils ne pensent pas comme moi, ou comme ça. Vous voyez, cette forme d'intolérance. Et si les pensées sont aussi porteuses de réalité, si, alors je peux faire du mal avec mes pensées. Hein, donc il y a mes actes, il y a mes pensées. Et puis oui, Fabienne, on serre le cœur et on le met au service du monde. Mais quand tu me dis ça, tu vois, je vois vraiment prendre mon cœur dans les mains et l'offrir. Tu vois comment on... C'est-à-dire que mon cœur, il est un petit enfant aussi à respecter. Et peut-être qu'à un moment donné, si quelqu'un le prend et pouf, et va le faire tomber, je vais être un peu plus sur la défensive, comme on disait tout à l'heure. Donc, moi, avec moi, j'essaie d'être le plus inoffensif possible. Mais là aussi, dans ma façon de me nourrir, dans la façon de prendre soin de mon corps, est-ce que, de toutes les manières possibles, est-ce que je suis inoffensive? Est-ce que je ne fais jamais de mal? Est-ce que je... Alors, vous voyez, on est dans le toujours et le jamais, et ça, c'est toujours un risque auquel voilà, j'essaye de faire attention, de ne pas mettre la barre trop haute. Mais c'est important de se poser la question, est-ce qu'on est inoffensif aussi dans nos pensées? Est-ce qu'on est inoffensif dans notre manière de porter toute vie, la vie des autres et la nôtre? Si c'est ça, ou en tout cas une partie de ça, d'être une femme sage, waouh! Est-ce que je suis la sage-femme de la vie que je porte? Est-ce que je suis la sage-femme de la vie des gens que je rencontre? Ça devient sérieux. Enfin, vous vous souvenez du début où je vous ai dit que j'avais pas envie d'être sage? Ça devient sérieux parce que ça vient toucher les plus grandes initiations, la vie et la mort. Et je nous souhaite vivement de rester des porteuses de vie, de rester suffisamment
dans cette attention à la vie, pour se poser la question dans la vie quotidienne, si on peut être inoffensive et si on peut être le plus respectueuse possible de la vie. Il y a une autre qualité qui est demandée à la femme sage. Et je vous en parlerai la semaine prochaine parce que c'est non pas un mouvement de soi vers l'extérieur, c'est un mouvement de l'extérieur vers soi. Et dans toute forme de sagesse, il y a effectivement ce mouvement polaire, cette polarité. Donc l'âme inoffensive, c'est vraiment de moi envers les autres, ou envers ou pour toute vie. Donc je bénis cet instant, je vais le faire par quelques instants de silence, je vais bénir ce temps où vous allez honorer, par quelques mots pour vous-même, honorer toute forme de vie qui vous vient là à cet instant et pour lequel vous vous dites oui, je veux l'honorer et je vais être une femme sage. Je veux être une femme sage pour honorer la vie, accueillir la vie avec cette qualité intérieure de vouloir le meilleur. De vouloir le meilleur. Pour qui et pourquoi est-ce que je suis d'accord d'ouvrir les mains, de prendre acte de cette présence de la vie sous la forme que vous souhaitez et de lui offrir tout ce qui est le meilleur en moi pour le meilleur de sa vie. Prenons quelques instants pour ça. Oui, les animaux, la nature. Pour celles qui nous rejoignent juste à cet instant, on est dans un petit temps d'introspection et de célébration personnelle pour accompagner la vie. Bénis la terre, bénis la pluie, béni soit le chant qui nous unit, bénis le feu, bénis la flamme, bénis soient nos corps et bénis nos âmes. Voilà, chers amis, pour ce moment de partage autour de la sagesse qui n'est pas un accomplissement, mais qui est un chemin qui se déroule avec une piste aujourd'hui,
une des pistes qui est celle d'accompagner la vie en conscience, toute forme de vie en conscience. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et n'hésitez pas à me faire plein de cœurs. Là maintenant, j'attends un tout petit peu parce que je dois dire que ah ouais, non mais j'aime bien ça. Hein. C'est quand même un tout petit peu un monologue, vous voyez là, face à mon téléphone chez moi et les petits cœurs qui viennent et qui... Waouh, là il y a eu carrément la rasade. Merci beaucoup. Si vous avez décidé, après ce temps ensemble aujourd'hui, de devenir une femme sage, s'il vous plaît, gardez aussi le pas sage, gardez le sauvage, gardez la vie. Souvenez-vous que la vie, c'est pas seulement tenir un enfant dans la main ou tenir le monde ou la planète ou les autres ou dans ses mains et les accompagner de tout amour, c'est aussi les faire sauter de joie et les prendre dans des grandes embrassades et jouer avec et leur apprendre l'aventure de la vie. Donc voilà, que tout cela reste fabuleusement vivant chez chacune d'entre vous.